Europe 1, il est 7h41. C'est l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, la politique, c'est la menace terroriste qui vient donc alourdir le climat de fin de campagne présidentielle, avec le risque, même s'il est difficile à évaluer, d'impacter le choix final des indécis. Oui, c'est le fait marquant de la dernière semaine de campagne, ce fameux fait marquant, l'événement qui laisse la dernière impression dans le cerveau de l'électeur. Évidemment, on se souvient tous de Papivoise, le 18 avril 2002, qui à 3 jours du premier tour, vieux monsieur au visage tuméfié, apparaît à la une du 20h de TF1. L'insécurité s'invite dans l'isoloir. Quelques jours plus tard, Jean-Marie Le Pen élimine Lionel Jospin. 1988, à 3 jours du second tour de la présidentielle, prise d'assaut de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, 19 Kanaks et 2 militaires tués. Le président François Mitterrand joue l'opinion. Il souligne le bilan douloureux. Jacques Chirac, Premier ministre, salue le succès de l'opération militaire. Jacques Chirac est largement battu à la présidentielle. Alors évidemment, on ne peut pas quantifier la part de ces événements dans le résultat final, mais impossible pour les électeurs de s'en abstraire totalement. En même temps, il n'y a pas eu d'attentat. On est au stade de la menace terroriste, certes très sévère. Ça crée un climat anxiogène dont les candidats eux-mêmes vont tenir compte pour les derniers jours, Antonin. Oui, parce que le climat, c'est la menace terroriste, mais c'est aussi les bruits de bottes en Corée du Nord, le durcissement du régime turc, et tout cela, les candidats en tiennent compte, voire l'instrumentalisent. Marine Le Pen, par exemple, joue sur la peur. Quand elle annonce, par exemple, qu'elle veut interdire l'immigration légale lundi soir, elle est déjà informée de la menace terroriste. On est dans la surenchère. Avec moi, dit-elle, il n'y aurait pas eu de Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan. Là, la récup frise vraiment l'outrance. François Fillon, lui, joue l'inverse. Il fait dans la sobriété. Il s'appuie sur son expertise déclinée dans un livre, Vaincre le totalitarisme islamiste, le calme, le sang-froid du responsable politique qui ne change rien à sa campagne. Et puis, il y a une équation plus délicate pour Emmanuel Macron dans ce contexte. Sur la sécurité, l'international, il n'a pas l'expérience de François Fillon. Alors, il joue un atout à travers le soutien de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, avec qui il s'affiche justement ce soir à Nantes. L'enjeu pour chacun, on l'a compris, c'est celui de la crédibilité dans un contexte terroriste qui surgit aujourd'hui, mais qui jusqu'ici avait été très peu présent dans la campagne.